Professeur, je voudrais prendre une année sabbatique. Je suis enceinte. T'as entendu? La famille Delacroix cherche un héritier. Ouais, leur jeune alpha, Michel, n'a toujours pas de partenaire. Et le plus fou dans tout ça, Tu es enceinte? toute fille qui donne un enfant à l'alpha sera pleine aux as et aura du pouvoir à vie. C'est vraiment le gros lot. Sérieux? Ça veut dire que nous, de simples filles humaines, on a une chance? Tu es sûr de toi? Élever un enfant demi-loup-garou va être très dur pour une fille humaine comme toi. Hey, ça va? Quoi? J'ai vraiment couché avec un loup-garou? Oui, je sais. Mais j'ai pris ma décision. Je veux bien l'élever. Je veux lui offrir un foyer heureux. Quoi qu'il arrive. Hey, buddy. Wow! Tu es super. De retour avant 22h, d'accord? D'accord. Dégage, sale bâtard! Toi et ta misérable mère humaine n'avez pas de place parmi nous, les vrais loups-garous. Hey! Arrêtez! Dégagez! Chiens errants. Sale morveux! Henri, et si on restait à la maison cette année, sans faire le tour des maisons, et que j'achète des bonbons? C'est pas grave, maman. Ils ne m'empêcheront pas de faire le tour des maisons. Les bonbons gratuits en valent vraiment la peine. Il se sacrifie encore pour moi. Henri n'est qu'un enfant. Comment ai-je pu le laisser manger ses soucis d'argent? Michel, tu es le roi alpha maintenant, et tu n'as toujours pas d'héritier. Pourquoi ne pas prendre une loup-garou de la meute? Chloé, par exemple. La fille du bêta, elle ferait une excellente Luna. Maman, je veux un enfant avec mon âme sœur. De plus, Chloé n'est pas digne de confiance. Tu te souviens de cette innocente humaine blessée il y a 6 ans? C'est parce que Chloé a drogué ma boisson. Et pourquoi pas? Va trouver cette humaine. Tu étais drogué, tu aurais pu prendre n'importe qui. Mais pourquoi elle? Et si c'était ta vraie âme sœur? Et si elle avait déjà ton enfant? Des bonbons ou un sort? Mon petit-fils! Michel, viens là. Ce gamin te ressemble exactement comme tu étais quand tu étais petit. C'est sûrement ton fils. Maman, s'il te plaît, arrête de faire un drame pour. Oups. Tu es vraiment mon fils, et je sens le lien du sang. C'est vrai. La déesse de la lune nous a vraiment bénis. Mon petit-fils est enfin apparu. Je ne vous connais pas, je rentre. Non, attends. C'est chez toi. Serait-ce vraiment l'enfant de la femme avec qui j'ai couché il y a 6 ans? Mon petit-fils est un hybride. Mi-humain, mi-loup.
Oh, cette pauvre fille. Elle l'a élevée toute seule pendant toutes ces années. Je vais le retrouver. Je rattraperai le temps perdu. Gérard? Oui, monsieur. Recherchez dans tout le quartier. Trouvez mon fils. Immédiatement. Oui, monsieur. Henri? Henri! Te voilà. Je t'ai cherché partout. Tiens. Tu dois mettre ta veste. Il fait si froid dehors. Où est passée l'autre veste que je t'ai donnée? Regarde où tu marches, sale morveux. Ça fait mal. Tu vas bien? Allez, lève-toi. Tu viens de renverser un enfant. Tu devrais avoir honte de toi. Moi, avoir honte? C'est un petit bâtard de chien errant sans valeur. Pourquoi je m'en soucierais s'il est blessé? Dégagez, avant que j'appelle mon futur mari, l'alpha de la meute de la Croix. Monsieur? Vous l'avez trouvé? Non, monsieur, désolé. Nous n'avons pas pu localiser votre fils. Je vais le trouver moi-même. Allez! Oui, monsieur. Ne restez pas planté là. Bougez! Maman, ça fait mal. Laisse-moi voir. Oh, Henri. Maman va t'emmener à l'hôpital tout de suite. Attendez. Continuez à chercher. Le gamin n'a pas pu aller bien loin. Allez! Ton sale gosse a rayé ma voiture! Paye les dégâts avant de partir! J'ai dit paye! Comment oses-tu me défier? Je suis la fille du bêta, la future Luna de la meute de la Croix. Et toi, tu n'es qu'une humaine minable et puante. Lâche ma maman. Oh, sale gosse! Comment oses-tu mordre une future Luna? Je vais te tuer. Ne touche pas à mon fils! Arrêtez! Pourquoi cette femme me semble si familière? L'ai-je déjà vue? Ah, c'est un autre enfant. Ce ne sont pas celles que je cherche. Je dois la voir partout. Henri, ça va? Mon bras me fait si mal. Ah, le pauvre gamin. Ce sera aussi difficile pour mon fils et sa mère. Je ne peux pas rester là. Je dois les aider. Emmenez cet enfant à l'hôpital immédiatement. À l'hôpital immédiatement. Assurez-vous de couvrir toutes ses dépenses. Oui, monsieur. Bonjour. On recrute une bonne pour la maison de la Croix. Je vous envoie les infos. Jeune héritière des Delacroix, veuillez rentrer. On vous cherche. Attends, sérieux? Les Delacroix cherchent leur héritière disparue? S'ils trouvent cette fille et sa mère, elles seront propulsées dans la haute société. Grâce à cet homme bienveillant, les frais de soins d'Henri sont couverts. Mais je dois 10 000 € de frais de rééducation. Comment vais-je trouver autant d'argent? Dis, c'est combien un hot dog? 10 €. Oh non, je viens de payer le loyer. Je n'ai plus d'argent. C'est pas grave, maman. Je n'ai pas vraiment envie d'un hot dog. La malbouffe ne m'aidera pas à guérir. Désolée, Henri. C'est pas grave, maman. Tout ira bien. T'as raison, ça ira. Parce que j'ai trouvé un travail. Attention. L'héritier du clan Delacroix rentrera bientôt. Il doit être traité avec le plus grand soin.
En tant que fils du noble Alpha, même son moindre besoin sera votre priorité absolue. Oui, monsieur. Surtout toi, Hymen. N'oublie pas ça. Bien sûr, monsieur. J'ai un fils de 5 ans. Je sais donc m'occuper d'enfants de cet âge. Commence pas. Ton fils n'est pas du même calibre que le jeune héritier du puissant clan de la Croix. Encore toi. Que fais-tu ici? Je ne peux pas la défier. Je dois garder ce travail pour payer les soins de mon fils. Mademoiselle, je pense qu'hier c'était juste un malentendu. Je travaille pour le clan de la Croix. Oh! Éloigne-toi de moi. Ton odeur humaine est atroce. Comment oses-tu même penser servir l'Alpha, Michel? Toi, jette cette ordure dehors. Les humains de bas étage n'ont pas leur place à la maison de la Croix. Mademoiselle Chloé, Michel l'Alpha l'a engagée lui-même. Elle élève un petit garçon toute seule. Et elle lui rappelle son propre fils disparu. Michel Alpha est mon futur mari. Et maintenant, elle utilise son petit morveux pour gagner sa sympathie? Je ne vais pas la laisser faire. Viens là. Hé! Viens là. Non, arrête, arrête, arrête! Qu'est-ce que tu fais? Tu intimides ma bonne. Michel, tu dois la virer. Elle a essayé de me faire chanter avec son petit bâtard hier. Pourquoi dites-vous ça? C'est vous qui avez renversé mon fils avec votre voiture. Puis vous nous avez tous les deux insultés. Oh, arrêtez. Votre sale morveux s'est jeté sur ma voiture exprès. C'était clairement une arnaque. Ça suffit. S'il vous plaît, laissez-nous. Tu l'as entendu? Partez avant que j'appelle la sécurité. Pas elle, toi. Partez. Ce n'est pas fini. Vous êtes tous dispensés. Pas toi. Alors, tu as un fils? Oui, monsieur. Il a 5 ans. J'ai couché avec cette femme il y a 6 ans. Donc mon fils doit avoir environ 5 ans maintenant. Comment est-il? Il est très gentil et attentionné. Il a un cœur d'or. Il est aussi très intelligent. Ça a l'air d'un bon garçon. J'espère qu'un jour, mon petit grandira pour être comme lui. Vous avez un fils? Je croyais que vous étiez célibataire. C'est compliqué. En fait, il a disparu. Mais j'espère le ramener bientôt. Et sa mère? C'est une humaine. Le père d'Henri est aussi un loup-garou. Hey, ça va? Could be him. Monsieur, ça va? Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. Ça va, merci. Qu'est-ce que je pensais? Elle était clairement avec un autre enfant hier. Ce ne peut pas être elle. Comment ai-je pu les confondre? Michel l'Alpha est un vrai gentleman. Impossible que ce loup-garou sauvage et brutal soit lui. Vraiment désolé, monsieur. C'est mon fils qui m'appelle. Je peux répondre? Bien sûr. Maman, où es-tu? Henri, mon chéri, je suis au travail, d'accord? Je t'appelle plus tard. Maman, tu me manques. Je sais, mais maman doit travailler pour t'acheter plein de friandises, d'accord? Je peux vivre avec des bonbons offerts pour qu'on ne dépense pas d'argent. Maman, ne me laisse pas tout seul. Non. Non, tu ne peux pas vivre de bonbons offerts. Tu as besoin d'un vrai repas. D'accord. Maintenant, je veux parler à ton patron pour lui dire de ne pas embêter maman. Vraiment désolée. Je n'ai jamais été menacé par un enfant de 5 ans.
Il n'a l'air d'être un petit farceur. Laisse-moi lui parler. Madame, Ces cadeaux sont tous pour le fils de l'alpha? Il y a encore 2 camions, plein de cadeaux en route. Quand mon petit-fils rentrera, je vais lui construire un terrain de jeu privé. Un paradis pour enfants. Je veux qu'il ait le meilleur du monde. Henry n'a jamais été à un terrain de jeu dans toute sa vie. Mais le fils de l'alpha aura son propre paradis privé. Si seulement Henry était le fils de l'alpha. Maman, tu exagères encore. Je pense que tous ces cadeaux vont, tu sais, le gâter un peu trop. C'est mon petit-fils, et je vais le gâter si je le veux. Et ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu, que ton fils pourrait m'aimer plus que toi. Mademoiselle, rends-moi un service. Gerard, prépare-nous une chambre privée pour 2. Non, monsieur. Je suis désolée. Je suis votre domestique, pas votre escorte. Détends-toi. Juste une salle VIP privée au centre commercial. De plus, tu n'es pas vraiment mon genre. Ça y est. Merci. Attention à tous, Monsieur Delacroix est là pour acheter des vêtements pour enfants. Apportez tous les vêtements pour enfants dans la salle VIP immédiatement. Monsieur, voici toutes les nouvelles tenues pour un enfant de 5 ans. Merci. Ils ont apporté tous les vêtements de tout le centre commercial? Elodie, dis-moi, quel genre de vêtements les enfants de 5 ans aiment-ils le plus? Eh bien, pour un enfant dynamique de 5 ans, le coton est le meilleur. C'est respirant et... très confortable. Il semble vraiment chérir son fils. Je me demande si le père d'Henri... était aussi attentionné. Ça et ça. Laissez le reste. Envoyez le reste à la maison de la Croix. C'est tellement cher. Il pourrait payer tout le traitement d'Henri avec ça. Je croyais qu'il avait dit qu'il ne gâterait pas l'enfant. C'est pour ton fils. Oh, non, désolé, c'est beaucoup trop cher. Prends-les. Je ne range jamais de cadeaux. C'est pour ton fils. Sur ma carte. Excusez-moi, on peut les retourner? Désolée, ce sont des articles de luxe, pas de retour. Je pensais pouvoir être remboursée et utiliser l'argent pour le traitement d'Henri. Je suppose qu'il n'y a rien de gratuit. Elodie. Ton fils est seul à la maison, non? Oui. N'hésitez pas à l'amener à la maison de la Croix plus tard, d'accord? C'est parfait. Elle ne laissera plus le pauvre gamin seul. Je vais apprendre à m'occuper d'un garçon de 5 ans. Oui, je suis un vrai génie. Bon, Henri, pendant qu'on est au travail, tu dois rester près de moi et être sage, d'accord? D'accord, maman. Tiens, tu peux manger des céréales. Comment oses-tu amener ce petit bâtard dans la résidence du roi Alpha? Hé, surveille ce que tu dis sur mon fils. Il n'est pas un bâtard. Alors, où est son père? Un loup errant de Baran? Ou... Oh, ne me dis pas qu'il n'en a même pas un, hein? Henri est mon fils et de personne d'autre. Oh, je vois. Tu utilises ton gosse pour jouer sur la sympathie de Michel l'Alpha et le séduire. Pas sous mon regard. Dégage, sale petit morveux. Monsieur Delacroix l'a invité ici. Alors si tu as des questions, tu peux lui en parler. Quoi? C'est vrai. Toi. Hey, tu en veux? Merci beaucoup, mais il est allergique aux noix. Viens, on va te laver les mains. Par ici.
crois pouvoir utiliser ton petit bâtard pour séduire mon futur mari? Pas question. Considère ces noix comme une petite vengeance. Henri? Henri, que s'est-tu passé? Tu vas bien? Henri, qu'est-ce qui se passe? Qui a fait ça? Que se passe-t-il ici? Michel! De retour si tôt! S'il vous plaît, mon fils a besoin d'aide. Attends, es-tu? Si quelque chose arrive à Henri, je te tuerai de mes propres mains. Que se passe-t-il, Chloé? Je ne sais pas de quoi elle parle. Elle a mis des noix dans son céréale et l'a enfermé sur le balcon. Tu as fait ça? Je n'ai rien fait de tel. Elle essaie encore de me faire chanter. Tu vas vraiment croire une humaine? Une servante avec un bâtard plutôt que moi? Je pourrais être ta future femme. Ça suffit. Ne parle pas ainsi à mes invités. Tu m'as compris? Maman, je n'arrive pas à respirer. Oh, Henri. Il faut l'emmener à l'hôpital tout de suite. Prépare la voiture, vite! Monsieur, ces symptômes sont très similaires aux vôtres quand vous avez une allergie. Donne-moi mes médicaments. Attends, c'est quoi ça? Je crois qu'il a la même réaction allergique que moi. Ces médicaments devraient marcher. Donnez-lui. Ça agit vite. Sa respiration est déjà stabilisée. Allez. Dieu merci, mon bébé va bien. Merci d'avoir sauvé mon fils. Bénissez-vous. Sale gosse chanceux. Espèce de garce! Comment oses-tu me frapper? Tu lui as donné des noix exprès. Il a failli mourir à cause de toi. C'est vrai? Non, bien sûr que non. Ce petit porc a dû trouver les noix. A eu une réaction allergique. Et maintenant, elle essaie de m'accuser. Non, elle ment. Henri ne ferait jamais ça. Oh, vraiment? Parce que sa mère est une fille humaine facile qui a couché avec un loup-garou. Je veux dire, ce n'est pas surprenant que tu aies mis au monde un petit voleur. Tu sais que tu as des noix sur ta jupe, non? Tu as de la chance qu'Henri aille bien. Parce que s'il n'allait pas bien, je te tuerais moi-même. Michel, tu dois me croire, je m'y suis pour rien. Arrête de mentir. Et ne montre plus jamais ton visage ici. Et dis à ton père, qui n'est plus mon bêta. Non, 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 non. Michel, je t'en supplie, tu ne peux pas faire ça, il va me tuer. Emmène-la d'ici. Non, attendez. Je sais qui l'a fait, c'est elle. Elles ont mis les noix dans le céréal et l'ont enfermée sur le balcon. Ça suffit. Tu crois que je suis idiot? Dis la vérité maintenant, ou tu vas mourir sur le champ. Je t'en supplie, ne me tuez pas. Roi Alpha, c'est toute son idée. Elle a dit que vous vous marieriez tôt ou tard et nous a demandé de comploter contre Élodie et son enfant. Espèce de petite garce menteuse, je n'ai rien fait. Gérard, jette ces servantes d'ici. Et dès aujourd'hui, assure-toi que Chloé ne pose plus jamais les pieds ici. Tu as compris? Michel, je t'en supplie, je dois... Arrêtez-la. Non, je t'en prie, non. Baisse de petite garce. Toi et ton fils idiot. Non, lâchez-moi. Hey. Monsieur Delacroix?
Tu es fatigué. Repose-toi. Merci pour aujourd'hui. Hey, ça va aller. Maman va t'emmener à l'hôpital tout de suite. Non, c'est un demi-loup-garou. Un hôpital humain ne pourra pas le soigner. Emmenons-le voir le grand prêtre de ma meute. Bien. Sylvie, tu te sens bien mieux maintenant. Pourquoi as-tu l'air si bouleversée? Où est mon petit-fils? Je pense à lui. Son petit visage mignon ce soir d'Halloween. Il est apparu comme un don de la déesse de la lune. Et puis il a disparu. Si ce garçon apparaissait devant moi en ce moment, je le reconnaîtrais sans hésiter. Grand prêtre, je vous en prie, sauvez cet enfant. Ce traitement n'est pas terminé. C'est une urgence. Assistant! Amenez ce garçon en salle de traitement immédiatement. Mon assistant vous accompagnera. À qui est cet enfant? Pourquoi il a cette tête? Désolé de t'avoir interrompu. Je ne veux pas d'excuses. Où est mon petit-fils? Je l'ignore. J'utilise les réseaux pour le trouver. Et je te promets, je trouverai mon fils et sa mère. Et je les ramènerai au plus vite. Vraiment? Et tu ne cherches pas ton fils? Parce que tu détestes le fait qu'il soit un hybride, mi-humain, mi-loup? Je le jure. J'aime mon fils plus que personne au monde. J'aimerais que le père d'Henri puisse traiter son fils comme Monsieur Delacroix. Quelle drôle de coïncidence. Ce gamin est aussi mi-humain, mi-loup. Peut-être que c'est votre petit-fils? Quoi? Attendez, m'entendez, mon petit-fils! Attendez, mon petit-fils! Il plaisantait juste. C'est le fils d'Élodie. Déesse de la lune. Où est mon précieux petit-fils? Faites-lui boire ce remède. Ça devrait vite améliorer son état. Merci. Bonne chance. Humaine. Comment as-tu pu entrer dans la salle de traitement du grand prêtre? Rends-moi ça! C'est pour mon fils! Ton fils est un hybride homme-loup. Il ne mérite pas un remède si précieux. Maman. Monsieur Delacroix nous a amenés ici. Si tu vas mentir, essaie au moins de faire croire ta fable. Impossible que le roi Alpha connaisse des ordures comme vous. Je dis la vérité, il est là. Tu peux lui demander toi-même. Foutaise. Impossible. Je sais ce qui se passe. Tu as appris que le roi Alpha a perdu son fils. Et tu amènes ton petit morveux ici pour le faire passer pour Louis. Dis-moi que j'ai tort. Tu peux croire ce que tu veux. J'expliquerai tout plus tard et j'assumerai toutes les conséquences. Mais là, j'ai besoin de ce remède pour mon fils. Espèce de sale garce. Toi et ton fils n'auriez jamais dû exister. Rends-moi! Non! Arrêtez! Roi Alpha, que faites-vous ici? Donne-lui l'élixir tout de suite. Mais ce n'est qu'une misérable humaine! Ne me force pas à le répéter. Donne-lui l'élixir, maintenant! Désolé. Dégage d'ici! Monsieur Delacroix, vous n'aviez pas à faire ça. S'il vous plaît. Appelez-moi juste Michel. Je ne laisserai jamais personne vous parler ainsi, vous et Henri, d'accord?
Eh bien, merci Michel. Ah. Henri est réveillé, alors. Je devrais aller le voir. Tiens, voilà. J'ai ton médicament. Bien joué. Maman, je me sens beaucoup mieux maintenant. C'est super. Tu devrais te reposer. C'est Henri? Oui, c'est lui. C'est donc l'enfant d'Élodie? Mais il ne se ressemble pas du tout. Merci encore pour toute l'aide avec le remède. Oh, je vais le réveiller pour qu'il te remercie lui-même. Non, laisse-le dormir. Michel! Attention. Tu me sauves toujours. Comment pourrais-je te remercier? Tu pourrais m'apprendre à m'entendre avec les enfants? Tu as un fils de 5 ans, et j'ai un garçon du même âge, mais je ne sais pas comment créer un lien père-fils. Tu es bien tombé. Les enfants de cet âge sont curieux de tout, donc chaque interaction avec eux est amusante et un vrai chaos. Elle ferait une si bonne mère, si seulement la mère de mon fils était comme elle. On dirait que votre fils s'est complètement remis. Oui, mais j'aimerais que le grand prêtre l'examine une fois de plus. Henri est demi-loup-garou. Et il a toujours mangé beaucoup depuis son enfance, mais je suis tellement inquiète. Je comprends, mais le grand prêtre est concentré sur le traitement de Dame Sylvie. Je ne suis pas sûr qu'il accepte. Mais je vous y emmène, par ici. D'accord, Henri. Sois très gentil avec Dame Sylvie et le grand prêtre, d'accord? Pourquoi, maman? Je pense que j'arrive à faire le regard froid d'oncle Michel. Eh bien, c'est vrai. Les adultes adorent les enfants mignons. Et maman espère vraiment que Dame Sylvie laissera le grand prêtre s'occuper de toi, d'accord? Ok, je suis mignon comme ça? Oui, bien sûr. Tu es le petit mignon de maman. Ok, viens. Bordel, encore vous? Get lost, you little rat! Non. On est là pour voir le grand prêtre. Il va sauver mon fils. Comment oses-tu? Ce petit truc, ce métier, ne devrait même pas être ici, et encore moins être traité par le grand prêtre. Tu devrais déjà creuser sa tombe. Il y a un cimetière pour animaux en bas de la rue. Surveille ce que tu dis de mon fils. Oh, je ne fais que dire la vérité. Tu as mis au monde un bâtard de chien errant. Il n'a pas de meute, vit avec des humains, et c'est de ta faute. Maman, n'écoute pas! Henri est la meilleure chose qui me soit arrivée. Alors, que nous soyons des loups-garous ou qu'il soit métis, ça n'a aucune importance, d'accord? Parce que nous sommes là. Et le grand prêtre va le sauver. Dégage! Oh, aucune chance. Lâche ma mère! Ah, sale morveux. Je vais te couper en tout petits morceaux et te donner au chat du quartier. Lâche-moi! Henri! Que se passe-t-il dehors? Madame, votre traitement n'est pas terminé. Vous devez vous reposer. Laissez-moi sortir pour vérifier ce qui se passe, s'il vous plaît. Arrêtez! Henri? Henri, ça va? Tu es blessé? Tu vas bien? Heureusement,
Il n'est pas blessé. Grand prêtre, je vous en prie, sauvez mon fils. Laissez-moi voir. Attendez, vous ne pouvez pas le soigner. Ce petit morveux n'est même pas un loup-garou. C'est un bâtard au sang humain. Je sais qu'il n'est pas un loup-garou pur, mais il a vraiment besoin de vous. Pouvez-vous nous aider? Vous êtes le grand prêtre de la tribu des loups-garous. L'alpha vous a spécifiquement engagé pour soigner sa mère. Si vous vous laissez distraire par ce petit monstre et retarder le traitement de Madame de la Croix, n'avez-vous pas peur de ce que l'alpha pourrait vous faire? Chloé a raison. Je n'ai pas le temps. Non, non, je vous en supplie, réfléchissez. Prends ton petit monstre et dégagez d'ici. Ça suffit. Michel! Ça va? Michel, j'ai amené mon fils ici pour être aidé par le grand prêtre, mais elle ne nous laissait pas partir. C'est eux qui ont causé des ennuis en premier, en détournant l'attention du grand prêtre de l'aide à ta mère. Je faisais juste une faveur à tous en les virant. J'ai dit ça suffit. Je les ai amenés voir le grand prêtre. Tu vas laisser le grand prêtre soigner ce petit bastard? La ferme. C'est moi qui ai invité le grand prêtre. C'est moi qui décide de qui il voit. De plus, c'est toi qui n'as rien à faire ici. Michel, je voulais juste voir ta... C'est quoi ça? Regarde qui est la plus sale. Oh, sale morveux. Ce n'est pas fini. Over. Non! Amenez le grand prêtre ici, immédiatement. Oui, monsieur. Henri, t'as eu ça où? J'ai eu ce bonbon en demandant des bonbons à Halloween. Des bonbons ou un sort? Mon fils avait aussi ce bonbon. Regarde-toi, tu as des bonbons partout sur le visage. Désolée, maman. C'est pas grave. Retiens bien. La prochaine fois que tu attaques les méchants, ne te salis pas les mains. Compris? Bon, reste là. Bouge pas. Je vais t'essuyer le visage. Tu es vraiment mon fils. Je ressens le lien du sang. Il ressemble à mon fils. Monsieur? Je vous en prie, laissez-moi. Monsieur Delacroix est si gentil. J'envie vraiment sa femme et ses enfants. Alpha. Vous me cherchiez? Regardez ce garçon. On te nettoiera le visage plus tard. Allons te faire examiner, d'accord? Merci encore. Il a un loup à si jeune âge. Est-il vraiment moitié humain? Seul le sang de l'alpha peut créer un loup-garou si puissant. Grand prêtre, que signifie cela? Qui est le père biologique du garçon? Est-ce l'alpha, Michel Delacroix? Non, non, non. Monsieur Delacroix est mon patron. Il essaie juste de m'aider. Alors, qui est le père biologique du garçon? C'est une information cruciale pour son traitement. Il y a 6 ans, j'ai été avec un loup-garou. Mais ce n'était qu'une aventure d'une nuit. Je suis sûr que cet alpha n'aura jamais qu'une seule Luna dans sa vie. Ce n'est absolument pas le genre pour une aventure d'une nuit. Donc,
Ce ne peut pas être lui. Désolé. Le sang de loup-garou d'Henri est très fort. Mais s'il ne parvient pas à le contrôler, ça causera des problèmes. Que dois-je faire? Je peux conseiller Henri. Mais vous devez lui apprendre à maîtriser le pouvoir d'un loup-garou le plus tôt possible. C'est tellement cher. C'est une école primaire des loups-garous, spécialisée dans l'enseignement aux petits loups pour devenir des loups-garous puissants. Si vous ne pouvez pas payer les frais, ne perdez pas mon temps. Elodie? Pourquoi elle travaille ici? Vous ne lui avez pas accordé un congé payé pour qu'elle s'occupe de son fils? Si. Découvre ce qu'elle fait ici. Maintenant. Compris. Où est ma boisson? La boisson! La voilà, monsieur. Merci. Tu pars déjà? Ce n'est pas le genre de service auquel je suis habitué. Monsieur, ne faites pas ça. T'es humaine? Je n'ai jamais goûté à une femme. Oh! Oh, lâche-toi. Comment une simple humaine peut-elle défier un loup-garou? T'inquiète pas, calme-toi, t'inquiète pas. Je veux m'assurer que tu aimes ça. Allez. Non! Dégage! Cette fois, c'est juste ton bras. Refais ça, et je te tue. Desodea. Dégage! Ça va? Tu m'as sauvé. Encore. Si tu n'étais pas là, ça aurait été comme il y a 6 ans. Je te protégerai toujours, d'accord? J'ai une course de taxi privé. Ouais. Je dois y aller. C'est pas grave. À plus tard. Bye. J'ai compris pourquoi Elodie travaille ici. Elle essaie de réunir des fonds pour payer la scolarité de son fils à l'école des loups-garous. Merci. Voilà, Elodie. Voici ton salaire. Pourquoi c'est autant? Tu as fait un excellent travail ces derniers temps. Alors, Monsieur Delacroix a décidé de doubler ton salaire. Eh bien, merci, monsieur Delacroix. Oh, lettre de recommandation. Voilà, on espère que ça aidera votre fils à être accepté partout. Où est monsieur Delacroix? J'aimerais le remercier en personne. Oui, juste en haut. Par là. Merci. De rien. Chloé, que fais-tu ici? Pourquoi tu es habillée comme ça? Eh bien, quand tu m'as banni de la villa, j'ai dû m'infiltrer en me déguisant en bonne. Sauce. Michel, écoute, je sais que j'ai eu tort, mais s'il te plaît, ne punis pas ma famille à cause de moi. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance.
d'amour de sorcière. Que se passe-t-il? Tu vas bien? Ma partenaire. Qu'est-ce que c'est? Un marqueur d'accouplement. Il apparaît quand un loup-garou trouve son âme sœur. Un loup-garou avec un humain? Comment est-ce possible? La déesse de la lune se moque de nous. Je prendrai soin de toi, promis, d'accord? Je te donnerai tout ce que tu veux. Je donnerai même ma vie pour toi, d'accord? Vraiment? Oui. Je ne te mentirai jamais. Tout ce que je veux? 200 000 euros. Tu veux 200 000 euros? C'est tout? 200 000 euros. Pas un centime de moins. C'est tout. D'accord. Merci beaucoup, Michel. Henri pourra enfin aller dans une bonne école. Je peux te demander pourquoi tu as besoin de 200 000 euros? C'est pour une bonne cause. Je te le promets. Oui. Élodie a l'air si reconnaissante en prenant l'argent. Est-ce la seule raison pour laquelle elle est avec moi? Que signifie soutenir son fils? M'aime-t-elle vraiment? Messieurs, vous souvenez-vous quand Chloé a forcé la villa et vous a drogué? Oui. On l'a enfin attrapée. Enfermez-la pour 2 semaines, jusqu'à ce qu'elle reprenne ses esprits. Oui, monsieur. Oh, monsieur. Au fait, Élodie a démissionné. Quoi? Elle m'a quitté et a pris de l'argent. Pourquoi? Elle a dit que son fils allait commencer à l'école primaire des loups-garous et qu'elle veut se consacrer à son éducation. Élodie est ma femme. Je ne peux pas la laisser être mère célibataire. Je vais faire ce qui est juste. Je vais l'épouser. L'épouser? C'est ça. Tu comptes épouser qui? Je suis amoureux d'une femme. Je vais l'épouser. Et la mère de ton fils. Elle a élevé mon petit-fils toute seule, et je ne sais pas au juste ce qu'elle a enduré. Je vais tout régler, d'accord? Je te le promets. Tu m'as déçu. Je ne l'approuve pas. Mère, tu dois l'approuver. C'est ma partenaire. Mère! Amenez-la au grand prêtre, tout de suite. Vite! Maman, pourquoi on est encore là? Eh bien, le grand prêtre t'a sauvé, alors on doit le remercier. Grand prêtre, l'enfant de l'autre jour va bientôt être quitté. Et sa mère aimerait vous remercier. Compris. J'arrive tout de suite. Madame. Qui est-ce dehors?
Le jeune patient que Michel a demandé au grand prêtre de soigner est un enfant hybride, homme-loup, avec une mère humaine. La jeune femme a été marquée par un loup-garou en rue il y a 6 ans et a dû élever l'enfant seule. C'est très triste. Hybride homme-loup, il y a 6 ans. Mère célibataire. Quelle coïncidence. L'enfant est très mignon. Il m'a même donné ses dessins. C'est lui. C'est mon petit-fils. J'ai enfin trouvé mon petit-fils. Madame Sylvie, attendez un instant. Où sont-ils? Ils viennent de partir. Cet enfant perdu est mon petit-fils, le futur alpha de la meute. Quoi? Rassemble tous les loups-garous et trouve mon petit-fils aujourd'hui. Reste ici, je vais voir. Salut, garce. Ça va. Tu veux quoi? Pourquoi tu es là? C'est drôle. C'est à moi de te le demander, puisque tu es chez moi. De quoi tu parles? C'est ma maison. Je paie le loyer. Plus maintenant. Je viens de l'acheter. Donc, c'est ma maison. Alors vous deux, dégagez. Prenez-les. Sortez-les de ma vue. Non! Arrêtez! Hé! Arrêtez! Et toi, petit monstre, viens là. Tu cours partout. Alors je vais te briser la jambe. Non! Ne blessez pas mon bébé! Trop tard pour la pitié. Arrêtez! Mademoiselle Sylvie, que faites-vous ici? Comment oses-tu toucher à mon petit-fils? Petit-fils? Non, c'est impossible. C'est une erreur. Désolée, je ne savais pas. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Quelqu'un, emmenez cette femme. Non, 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 non. S'il vous plaît, je suis désolée. C'était une erreur. Henri, tu vas bien? Maman, ça va. Ne t'inquiète pas pour moi. Vous êtes la mère d'Henri? Oui, c'est moi. Je suis la grand-mère d'Henri. J'apprécie vraiment tout ce que vous avez traversé en élevant cet enfant loup-garou. Je comprends qu'ils peuvent être plus difficiles que les enfants humains. Venez chez moi. Vous méritez de bien vous reposer. Et Henri, il mérite un environnement où il pourra s'épanouir. Je dois d'abord demander l'avis d'Henri. Ma grand-mère! Mon petit-fils chéri, tu rentres enfin chez toi. Michel, j'ai enfin trouvé mon petit-fils. Rentre vite pour le rencontrer. Maman, ne dis à personne que je suis le roi Alpha. J'ai vu trop de femmes tenter de s'enrichir grâce à ça. Ça suffit, Michel. Tu ne devrais pas avoir de si sombre préjugés sur la mère de ton fils. Et ne crois pas que j'ignore ce que tu penses. Tu es amoureux d'une autre femme et tu abandonnes la mère de ton fils. Maman, je te l'ai dit, je ferai tout pour me rattraper, d'accord? Mère et ce fils n'ont pas besoin d'argent. Ils ont besoin de ton amour. Maman, je ne peux pas aimer une femme au hasard, d'accord? Je veux que tu rentres aujourd'hui pour les rencontrer. Sinon, je révélerai ton identité. Non, d'accord. Je te le promets, d'accord? Ouais.
Je croyais l'avoir mieux élevé. Alors, tu es mon père? Oui. Je suppose qu'on devrait se connaître. Je suis Henri, comment t'appelles-tu? Je suis Michel Delacroix. Ravi de te rencontrer. Il te ressemble tellement, non? Oui, viens là. Je veux ma maman. Sa mère est là. Vas-y, Henri, ta maman est en haut. Je ne l'épouserai pas. J'ai déjà trouvé mon âme sœur. Je m'en fiche. Je ne reconnaîtrai que la mère d'Henri comme ma seule belle-fille légale et légitime. Mère, tu es folle? Je suis un loup-garou. Un loup-garou n'épouse que son véritable âme sœur, même s'ils ont des enfants. Michel Delacroix! Je ne m'épouserai pas avec une femme que je n'aime pas, et personne ne m'y forcera. Élodie, que fais-tu là? Je suis à la villa de Mademoiselle Sylvie. Viens dehors, d'accord? On parlera en personne. Bye. Michel, qu'est-ce qui se passe? Élodie Moreau. Veux-tu m'épouser? Pourquoi? Pourquoi moi? Tu es la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Et dès le moment où je t'ai vue, j'ai ressenti un lien très fort avec toi. Et si tu veux, j'adorerais t'épouser. Michel, je trouve que c'est trop soudain. Je veux dire, je dois d'abord demander l'avis d'Henri. Écoute, et toi alors? Je veux dire, et si Henri n'est pas d'accord? Tu resteras célibataire pour le reste de ta vie. Je veux dire, et ta propre joie alors? Je suis une mère célibataire. Donc, le bonheur d'Henri compte pour moi plus que tout. Henry? Je suppose qu'on devrait se connaître. Je suis Henri. Comment t'appelles-tu? Henri est mon fils. Ce serait donc elle. Elle a dit, attends. Henry? D'accord. Maman rentre bientôt. Mon Dieu, et si je gâche tout? Comme dans la chambre du grand prêtre. Félicitations, vous êtes enceinte d'1 mois de jumeaux. N'hésitez pas si vous avez des questions. Maman, et les résultats des tests? Henri, comment t'es sentirais-tu si l'oncle Michel devenait ton père? Tu aimes oncle Michel? Oui, je l'aime bien. Et moi aussi. Je veux juste que tu sois heureuse. Viens là. Thank you, Harry. Michel, je peux te poser une question sur la question que tu m'as posée hier? Alors, tu as enfin décidé de m'épouser. Eh bien, je dois d'abord te poser une question. Qu'en penses-tu d'avoir beaucoup d'enfants? Pourquoi me pose-t-elle ces questions? Aurait-elle peur qu'après notre mariage, il y ait trop d'enfants dans la famille, et qu'Henri soit dépassé s'il y a d'autres enfants, et qu'il soit victime d'intimidation? À vrai dire, je ne veux pas trop d'enfants. Tu sais, ils sont trop bruyants. Vraiment? Toi, tu n'aimes pas beaucoup d'enfants? Non, je veux dire 2 au maximum. Son enfant plus le nôtre, ça fait 2. Élodie ne doit pas craindre que je sois injuste. Je suis un vrai génie. Oui, j'ai compris.
Bye. Elodie, attends. Taylor a jeté quelque chose? Michel, qu'est-ce que tu fabriques? Rien. J'en ai marre de toi. Si je te surprends encore, toi, le roi Alpha, à fouiller dans les poubelles comme un sans-abri, je nommerai quelqu'un d'autre, le nouveau roi Alpha. Mère, tu ne peux pas faire ça. Tais-toi. Je ne veux rien entendre. La mère d'Henri t'attend ici. Va lui demander de t'épouser. Puis ramène-la pour qu'elle retrouve Henri. Vas-y. Il est temps de régler ça avec cette femme une fois pour toutes. Monsieur Delacroix, la cérémonie de demande en mariage organisée par Madame Sylvie aura-t-elle lieu comme prévu? D'accord. On met ça en pause pour l'instant. Peut-être pas besoin. Quand la mère d'Henri arrivera, je lui parlerai directement de l'indemnité. Elle veut que je lui fasse la demande. Sois sérieux. Bonjour, je suis la mère d'Henri. Elodie? Elodie, que fais-tu ici? Eh bien, je suis venue. Elodie, ça fait longtemps. Oh, c'est mon ancien collègue. Excusez-nous. Au fait, on embauche. Tu veux essayer le poste d'hôte? Chut. Il s'avère qu'Elodie est venue ici en secret pour chercher un travail. Pas étonnant qu'elle ne voulait pas que je le sache. Elle a donc besoin d'argent. Non. J'ai parlé à Gérard. J'ai viré 1 milliard d'euros sur son compte. Elodie, cet homme est le roi Alpha. Tu le connais? C'est mon patron maintenant. Quelle coïncidence. Oh, on a presque plus de temps. Tu vas faire quoi? Oh, je vais te dire un secret. Ton patron va faire une demande en mariage ici, aujourd'hui. J'ai entendu que c'était arrangé par sa mère. Michel va faire une demande en mariage? Tu es la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Et depuis le moment où je t'ai rencontrée, j'ai ressenti un lien très fort avec toi. Et si tu le souhaites, j'aimerais beaucoup t'épouser. Elodie! Quel menteur! Elodie, attends! Ne me touchez pas, monsieur Delacroix. Je ne pense pas qu'on se connaisse très bien. Pourquoi ça doit-il être comme ça? Elle a 30 minutes de retard. Je ne vais pas perdre mon temps avec quelqu'un comme elle. Cette profiteuse joue à la difficile. Michel, espèce de salaud. Tu crois que je ne peux pas choisir un autre homme que toi? Allô? Elodie? As-tu vu mon fils lors de la demande en mariage? Non, je ne l'ai pas vu, Madame Sylvie. Désolée, chérie. Il doit être en retard. Je vais essayer de le trouver. Madame Sylvie, j'accepte votre proposition de mariage. Super! Je vais organiser une fête pour Henri dans 3 jours et annoncer votre mariage. Chloé, que fais-tu ici? Je ne te laisserai pas épouser Michel l'Alpha. Attrapez ces deux-là, ligotez-les et jetez-les dans la voiture. Non, arrêtez! Hey, arrêtez! Arrêtez! Henri! Henri! Maman! À l'aide! Arrêtez! Henri! Maman, aide-moi! Henri, je ne veux pas de Michel, compris? Prenez-le! Foutaise! Tu vas clairement te marier bientôt. Je vais me marier avec le père biologique d'Henri. Je ne veux pas de Michel. Alors, tu veux me dire que ce petit bâtard n'est pas de Michel l'Alpha et qu'il est censé devenir le roi Alpha?
Arrête. Fais-le. Non. Henri! Non! Non! Vite! Qu'est-ce que vous faites? Attrapez-la! Non. Ah. Michel! Michel! Michel, réponds s'il te plaît! Tu es le seul à pouvoir sauver Henri! Michel, s'il te plaît! Qu'attendez-vous? Tuez-les! Non! Oh my god! What a little freak! Allez, on y va! Tu vas bien? Henri, tu vas bien? Tu es blessé? Non, maman, j'avais peur qu'ils te fassent du mal, alors je les ai repoussés. Henri, merci. Tu es le meilleur petit garçon du monde. Pourquoi Élodie et Henri ne sont pas encore là? Mes amis, j'ai peur d'avoir de tristes nouvelles à vous annoncer. Jean-Baptiste, que comptez-vous faire? Écoutez-moi tous. La femme que Michel compte épouser est humaine. Je ne peux pas permettre qu'il déshonore la meute. Alors, en tant qu'ami du défunt roi Alpha, j'annonce ce banquet annulé. The party can't be cancelled. La fête ne peut pas être annulée. Désolée, Madame Sylvie, on a eu du retard. C'est pas grave. À tous, voici mon petit-fils et ma belle-fille. Continuons la fête. Serveur, emmenez mon petit-fils et changez-lui ses vêtements. Dame Sylvie! Il est impossible que cette femme soit l'épouse du roi Alpha! Vous n'avez pas le droit de critiquer Élodie. Chloé, tu as bien essayé de nous enlever. Tu cherches vraiment à causer plus de problèmes? Emmenez cette ravisseuse. Comment oses-tu faire du mal à mon petit-fils et ma belle-fille? Sécurité! Quoi? Non! Je ne vais pas rester là à regarder la lignée du roi Alpha être souillée par une sale humaine. Tout ce que je fais est pour le bien de la meute. Sylvie, en tant que meilleure amie de François, je ne peux jamais accepter le sang humain dans sa descendance. C'est une trahison envers tous les loups-garous. Taisez-vous. Ce n'est pas une trahison. C'est la famille et les proches de mon fils. Vous ne cessez de dire que ce n'est pas une trahison. Qu'est-ce que c'est? D'où tu sors ça? D'où tu sors ça? Rends-le-moi! C'est une échographie? Tu es enceinte? Bien sûr, tu ne veux pas que ça se voie. Parce que tu as trompé ton mari il y a longtemps. La meute ne permettra jamais à une femme comme elle de s'unir au roi Alpha. Sécurité, emmenez-la. Arrêtez. Hé! Arrêtez! 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 Sortez d'ici! Michel, c'est une petite garce menteuse et infidèle. Et elle attend l'enfant d'un autre. Et tu essaies encore de la protéger? Tu es enceinte de 4 semaines. Laisse-moi t'aider. Tu portes mon enfant. On va avoir un bébé. Quoi? C'est ton enfant? Qu'est-ce que tu fais là? Maman! Quoi? Pourquoi tu l'appelles maman? Parce que c'est ma maman. Pourquoi tu dis des bêtises, papa? C'est donc toi. Papa, Je l'ai toujours recherché. tu es le père de mon fils. Incroyable. Oh, c'est trop d'informations. Mais c'est de bonnes nouvelles.
Je suis si heureux que tu sois la mère d'Henri. C'est toi que j'ai toujours voulu épouser. Ce n'était donc qu'un malentendu. Tu veux m'épouser maintenant? Bien sûr, mais je